les vecteurs, les coefficients sont les petits x1, les petits x2, les petits x3. Et donc, il faudra chercher les coordonnées de E1 dans la base canonique. Ça veut dire là, on va chercher la relation entre les petits xi et les grands xi. Parce que ici, pour E1, c'est quoi les coordonnées de E1? C'est grand x1, c'est 1, grand x2, c'est 0, et grand x3, c'est 0. Mais je veux chercher les petits xi adéquats. Ça veut dire que je vais chercher petit x1, x2, x3 en fonction des grands xi. C'est bon? Donc là, c'est-à-dire... Donc, x2, c'est grand x2, x3, c'est grand x3, donc x1, c'est grand x1 plus 2x3. Et x2, c'est x2. Et x3, c'est grand x3. Maintenant, c'est presque terminé. Pourquoi? Quelles sont les coordonnées? On veut chercher E1, parce que l'objectif principal, c'était quoi? C'est chercher E1, E2, E3. Donc, on a E1. C'est quoi les coordonnées de E1 dans la base E1, E2, E3? C'est 1, 0, 0. Donc E1, c'est grand X1, c'est 1. Grand X2, c'est 0. Grand X3, c'est 0. Et donc, quelles sont les coordonnées de E1 dans la base canonique? Ça veut dire les petits xi. Donc, remplaçons ici x1 par 1. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? 1, 0, 0. E2. Quelles sont les coordonnées de E2 dans la base E1, E2, E3? C'est 0, 1, 0. X1, c'est 0. X2, c'est 1. X3, c'est 0. Donc E2, c'est combien? On va remplacer ça ici. Bien, on va trouver 0, 1, 0. Le troisième vecteur, E3, ses coordonnées, bien sûr, dans la base E1, E2, E3, c'est 0, 0, 1. C'est X1 égale à 0. X2, c'est 0. X3, c'est 1. Et donc E3, c'est combien? On va remplacer ici, ça donne 2, parce que X1, X3, c'est 0. Donc c'est 2. 0, 1. C'est la base orthogonale. C'est tout. C'est bon. De plus, donc on a E1, E2, E3 et une base orthogonale. La signature de Q, c'est combien? Vous avez Q de E1, c'est 1, strictement positif. Q de E2, moins 1, strictement négatif. Et Q de E3, c'est 0. Donc combien de termes strictement positifs? 1. Combien de termes strictement négatifs? C'est 1. Donc la signature, c'est 1, 1. Le rang de Q, c'est 1 plus 1. C'est 2. Voilà. C'est clair? Donc on va toujours faire la même méthode. Là, on a vu un exemple où on a ici un carré. Maintenant, le deuxième exemple et le dernier, c'est lorsqu'on n'a pas de carré. Ça veut dire que c'est la forme de x1, x2, x1, x3, x2, x3, ainsi de suite, des choses comme ça. On va voir la méthode qu'on va utiliser. C'est bon? Et donc, il y a, que ce soit dans cet exemple ou bien suivant, il y a un atout qui est principal. Donc, une chose qui est très importante, c'est quoi? C'est lorsque on va créer, c'est très important, s'il vous plaît, écoutez. Lorsqu'on va créer un carré, il faut qu'une indéterminée disparaisse du reste. Ici, on a créé un carré autour de x1. Il n'y a plus de x1 ici. C'est bon? Lorsqu'on crée un carré, il faut que dans le reste, il n'y a plus, au moins, il n'y a plus une indéterminée. Il faudra éliminer une indéterminée. Par exemple, si vous avez 3 indéterminés, bon, on va créer un premier carré. Il faut qu'une indéterminée disparaisse dans le reste, dans ce qui reste. Donc, dans ce qui reste, qu'est-ce qu'il y reste? Il reste 2 inconnus. C'est bon? De variables x2, x3. Dans x2, x3, on va créer un carré. Il faut qu'une inconnue disparaisse, par exemple x2. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste uniquement x3. Et x3 avec un carré, c'est quoi?
une forme quadratique, c'est tout simplement 1 scalaire fois x3 au carré. Et donc, on aura au maximum 3 carrés. C'est très important. Parce que si on s'amuse à créer des carrés, on peut avoir des carrés plus que le nécessaire et le résultat il tombe en défaut. Donc, s'il vous plaît, il faut faire attention. Bon, dans la réduction de Gauss, que ce soit dans cet exemple-là ou bien l'exemple suivant, ou bien dans la réduction de Gauss en général, l'atout principal, c'est quoi? Lorsque vous créez un carré, il faut qu'une inconnue au moins disparaisse. Par exemple, dans ce cas-là, lorsqu'on a créé un carré, il y a x1 et x3 qui ont disparu. C'est parfait. Mais au moins, une inconnue disparaisse. Si c'est 2 ou bien 3, c'est parfait. Donc, par exemple, il y a ici 2 inconnus qui ont disparu. Bon, maintenant, pour clore ce cours-là, alors, on va voir le deuxième exemple. C'est toujours la même technique. D'accord? On va prendre x1, x2, plus x2, x3. Il n'y a pas de carré. C'est bon? Lorsque vous avez des carrés, c'est le début d'un carré. C'est le début a plus b au carré. Lorsqu'on n'a pas un carré, eh bien, il y a une formule, c'est que a fois b, c'est 1 sur 4. C'est ça ce qu'on va utiliser. Au carré, moins a, moins b, au carré. C'est ça la formule qu'on va utiliser ici. Si vous calculez ça, vous allez obtenir a au carré moins a au carré, c'est 0. B au carré moins b au carré, c'est 0. 2ab moins 2ab, donc c'est 4ab divisé par 4, ça donne ab. Donc c'est là, on va essayer de là, toujours, lorsque vous n'avez pas de carré, cette quantité-là, on pourra toujours l'écrire sous forme de produit. Sous cette forme-là, toujours. D'accord? Sous forme de produit, et on va utiliser ça pour créer les carrés, c'est tout. Donc Q de x1, x2, x3, c'est, donc là, on va factoriser par x2. C'est x1 plus x3. Et donc ça donne, d'après cette formule-là, c'est 1 demi, bien 1 sur 4, je m'excuse. La somme au carré, c'est x1 plus x2 plus x3 au carré, moins la différence au carré, ça moins ça. Donc c'est x1 moins x2 plus x3 au carré. Ça veut dire, c'est 1 quart x1 plus x2 plus x3 au carré, moins 1 quart x1 moins x2 plus x3. C'est bon? Après, on va faire la même méthode qu'on a fait tout à l'heure. Donc déjà, combien de termes positifs? Vous avez 2. Le premier, c'est ça Q de E1, c'est 1 quart, il est strictement positif. Celui-là est strictement négatif, donc la signature c'est 1, 1. Le rang c'est 1 plus 1, c'est 2. C'est la même chose. Le changement de variable pour trouver cela, on va le faire. Donc c'est la même technique maintenant. Seulement si vous avez des produits comme ça, il n'y a pas x1 au carré, ni x2 au carré, ni x3 au carré, alors là, essayez de mettre cette quantité-là sous la forme de produit de 2 termes, c'est tout. Donc là, le changement de variable, c'est grand x1, c'est x1 plus x2 plus x3. Grand x2, c'est x1 moins x2 plus x3. Et grand x3, c'est x3. Comme on a dit la dernière fois, je peux ajouter 0, x3 au carré. Donc Q de E1, c'est 1 quart. Q de E2, c'est moins 1 quart. Q de E3, c'est 0. Donc la signature, c'est 1, 1, le rang, c'est tout. C'est la même chose que l'exercice précédent. Maintenant, on va chercher
On va chercher petit x1, petit x2 en fonction de x3, en fonction de grand x1, grand x2, grand x3. Donc si on fait la somme des deux, on va voir 2x1. D'accord? Donc 2x1 égale, donc 2x1 est égal à x1 plus x2 moins, donc la somme des deux, c'est 2x1, il est là, est égal à grand x1 plus grand x2, il est là, et là plus 2x3, ça veut dire 2 grand x3, on va le mettre de l'autre côté. Maintenant on va faire la différence des deux, on va obtenir 2x3, 2x2, donc ça moins ça, c'est 2x2, c'est là, ils disparaissent, c'est là, ils disparaissent, donc on obtient x1 moins x2. Et bien sûr, x3, c'est grand x3. Ça veut dire x1, c'est 1 demi x1 plus 1 demi x2 moins x3. x2 est égal à 1 demi x1 moins 1 demi x2. Et x3 est égal à grand x3. Voilà. Donc, si on veut chercher E1, toujours, grand x1 c'est 1. Grand x1 c'est 1, on va remplacer ici. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 1 demi. D'accord? Grand x1 c'est 1, donc petit x1 c'est 1 demi. 1 demi, 0. Maintenant pour E2, c'est grand x2 qui est égal à 0. Donc c'est 1 demi moins 1 demi, 0. Là pour x3, c'est moins 1, 0, 1. Voilà. Donc vous avez E1, E2, E3, c'est une base orthogonale. La signature c'est A1, le rond c'est 1 plus 1, c'est 2. Voilà, mes chers étudiants de la faculté de sciences et techniques, j'espère que c'est bon. Donc on a terminé le cours parce que c'est un petit cours. C'est ça le programme des facultés de sciences et techniques, d'accord? Donc on a terminé le cours du chapitre des formes bilinéaires symétriques et formes quadratiques. Donc vous l'aurez donc dans 2 jours, 3 jours maximum, Inch'Allah. Donc, parce que la connexion est un peu faible, donc. Et dans 1 semaine, Inch'Allah, au maximum, d'accord? Ça dépend de la connexion, vous aurez la solution de la série 3. Donc la série 3, bien sûr, je vais vous l'envoyer. Bon, on ne va pas faire tous les exercices parce que on est dans des conditions spéciales, d'accord? Donc j'ai choisi avec mes collègues, donc sur tête, dans l'harmonie, donc on a choisi donc 3 exercices, d'accord, type. Et donc je vais vous envoyer la nouvelle série et la semaine prochaine, vous aurez la solution de cette série-là. Donc bon courage, bon confinement et à bientôt. Prenez soin de vous. Salam alaikum.